vous avez absolument plus de batterie, c'est catastrophique. On est lundi aujourd'hui, j'ai pas cours à part j'ai un rendez-vous avec une personne de l'école et un examen ce soir d'Excel. Je pense que ça va aller. Ce matin j'ai refait tout mon portfolio personnel, c'était long mais c'est une bonne chose, de fait je le préfère plus. Et là en fait c'est un peu le border dans ma chambre parce que je commence à faire le tri de ce que je veux faire ramener à ma maman et ce que je peux pas faire ramener à ma mère et que je dois garder pendant 2 semaines. Et donc je crois que je vais commencer à faire des cartons parce que là j'en peux plus. Donc c'est parti, bisous. Hello, finalement je vous ai pas pris pour mes cartons puisque en fait j'avais plus de batterie. Voilà. Il est actuellement dans les coups de 20h30 et je voulais un peu vous parler de mes petites résolutions finalement puisqu'en fait on est le 20 du mois je crois. Et je voulais un peu vous dire mes petites résolutions puisqu'en fait depuis toujours j'ai pas forcément pris soin de moi, soin de ma personne, de mon bien-être, etc. Et cette année 2026 c'est l'année du renouveau comme on dit, donc ça va changer. Je sais pas si c'est par rapport à ça ou pas, mais inconsciemment cette année j'ai envie de vraiment devenir meilleure et genre beaucoup plus prendre soin de moi qui n'était pas le cas avant. Du coup déjà, faut savoir que je n'utilise plus mon téléphone. Bon là c'est un écran mais c'est pas grave. Genre je suis pas addict à ça, ça va aller. Mais je n'utilise plus d'écran le matin, si je peux, hein, le matin avant d'aller à l'école. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup investir dans une liseuse finalement. Au début ma mère elle voulait m'en acheter une et j'ai dit non non non, je suis très bien avec ma tablette. Sauf que ma tablette elle a genre 12 ans. Et donc elle en peut plus. Je pense qu'elle est à la fin de sa vie malheureusement. Et j'aimerais bien m'acheter une liseuse pour lire. Tout simplement mes livres papier. Mais du coup le matin je les ai en format numérique. Et c'est plus pratique quand je vais au travail ou des choses comme ça de prendre une liseuse qu'un gros livre. Parce qu'ils sont quand même assez gros. Ça dans le sac ça pèse lourd quand même. Donc ça peut être intéressant et même ça s'abîme beaucoup moins vite. Même si j'ai eu une super pochette. Je vous l'avais déjà montré mais faut quand même la remontrer, la beauté de la pochette de livre qu'on m'a faite de la part de ma meilleure copine Adelaide. Regardez la beauté, enfin voilà. Mais pourquoi ne pas utiliser le livre papier? Tout simplement parce que je n'arrive pas à manger et à lire en même temps. Voilà, je n'arrive pas à tenir et manger en même temps. Il faut que je tienne ma main sur le bol ou sur l'assiette et manger. Voilà, ou sinon quand j'ai les mains sales, j'ai trop peur de salir les pages, tout simplement. Mais ou sinon c'est une habitude à prendre. Même mes cheveux, j'essaye de prendre plus soin, je fais des soins et tout. Bon, là j'ai fait une tresse parce qu'on est lundi. D'habitude je me les lave le dimanche, mais là je n'ai pas pu, donc en fait demain j'ai la gym, ils vont déjà se salir, donc en fait ça sert à rien que je fasse tout un soin, enfin je pense. Et là le soir il est 20h30, je sais que je vais pas dormir, enfin je vais dormir dans pas longtemps, donc pas d'écran. Voilà, 1 heure avant je n'ai pas le droit à d'écran. Je trouve que c'est pas mal pour ça, et j'essaye de faire des soins, des masques et tout sur ma peau parce que je n'avais pas du tout de routine avant pour ma peau, juste je mettais de la crème. Et puis voilà. Oui, ça existe encore les femmes qui ne font pas de routine pour la peau. J'ai quand même une peau qui est assez bonne et j'ai pas envie de mettre plein de produits et tout. Maintenant que je me maquille de plus en plus, je sens que ma peau elle a quand même des petits boutons et tout ça, mais rien de plus grave. Mais j'ai une peau très sèche et donc j'essaye d'essayer de remanier ça en fait pour que ça revienne plus gras finalement. Et là, quand on allait en Malaisie avec les filles, il y avait un pop-up The Ordinary et du coup on y est allé, on est tombé dessus par hasard complètement. On savait pas du tout. Et donc en fait j'avais eu le droit à un produit gratuit. J'ai pris l'hyaluronique acide. Voilà vraiment le truc le plus basique. Je sais pas si c'est flou ou pas parce que je vois flou. Donc voilà, et je mets ça tous les soirs. Et le matin je mets une petite crème. Et peut-être je vais améliorer ma routine un jour. Tout simplement. Mais ça fait du bien quand même. Voilà ma routine. Donc les copains, si je vous réponds pas le soir, c'est pas que je vous aime pas. Mais j'ai plus de téléphone. Voilà. Mais en vrai ça fait tellement du bien de se déconnecter parce que des fois je travaillais aussi jusqu'à hyper tard. En fait du coup je suis obligée de pas travailler jusqu'à hyper tard. Et ça fait du bien. Je sais que par contre quand j'ai des périodes d'examen écrits etc ou des oraux, je relis mon cours ou mon texte la veille parce que quand tu lis juste avant de dormir tu me remémores mieux. Mais sinon je le fais pas du tout, je n'utilise pas d'écran, voilà. Et je révise pas du tout.
Voilà, d'ailleurs j'ai perdu mes AirPods, je suis sûre qu'ils sont chez mon copain à Lyon. Mais étant donné qu'il ne vit plus à Lyon pour l'instant, son frère a cherché, mais je pense qu'il a hyper mal cherché. Je me suis acheté un casque chez Action. Et ça fait partie aussi de mes résolutions. Parce que en fait, il faut savoir que les casques c'est beaucoup mieux pour les oreilles que les écouteurs tout simplement. Surtout que j'ai de l'eczéma et des petits trous, donc en fait ça n'améliore pas, ça fait plus mal aux oreilles qu'autre chose. J'essaye de m'habituer à avoir un casque sur ma tête parce que je déteste ma tête avec un casque. Et si c'est mieux pour ma personne, bah, autant le faire. Et en vrai je le trouve hyper beau et il fonctionne hyper bien. Voilà, il est vert et tout, ça me va trop bien. Voilà, il faut juste que je m'y habitue. Je pense que la prochain investissement pour un casque ou des écouteurs, ce sera un casque. J'hésite encore avec celui d'Apple, vraiment le plus gros pigeon de France, parce qu'il est pas si bien que ça de ce que j'ai entendu. Et vu le prix, pas trop envie. Sinon il y a les JBL, elles sont quand même pas mal. Je sais pas trop, on verra bien. J'y réfléchis. On est allé à Lille et du coup, comme vous le savez, j'adore acheter des magnettes de toutes les villes et pays où je vais. Et du coup, bien évidemment, j'ai acheté mon magnette et c'est celui-là, il est beaucoup trop beau, c'est Lille, je suis trop fan. Je sais pas si c'est flou, attendez. Je vois mieux. Alors, attendez, est-ce que ça se fait le focus bien genre? Ah oui, hop là, comme ça. Donc je pourrais le mettre sur mon truc, comment ça s'appelle? Sur mon frigo finalement, sur ma porte ou mon frigo. Et voilà, quoi dire de plus? J'ai fini. Oh. J'ai fini quel livre déjà? Ah oui, j'ai fini le tome 2 de Campus Agency. Je suis quand même mitigée, dans le sens où je pense que j'ai quand même beaucoup préféré le premier que le deuxième. C'était quand même mignon, etc. C'est une romance universitaire et ça, j'aime beaucoup les romances universitaires. C'est un Friends to Lovers. Du coup, je suis contente. Et en vrai, il y avait quand même assez d'action dans le tome 2, surtout à la fin. Et c'est quand même assez intéressant. Et j'ai bien aimé que ça change du premier, finalement. Et la fin, je m'y attendais pas tant que ça. Pas la romance, mais il y a une intrigue annexe. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Et du coup, j'étais oh waouh, tout ça. Ça, j'avais beaucoup aimé. Voilà, et donc là, je suis en train de commencer Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. C'est une autrice que j'aime beaucoup et je lis très peu de ses livres. J'avais lu le Seasons et autre chose, mais j'ai oublié. Bref, je vous dis à demain, les copains, parce que je suis fatiguée. Et c'est parti. Allez, bisous. Vous devez vous demander pourquoi elle est assise par terre celle-là. J'aime beaucoup m'asseoir par terre, ok. Bon, c'est hyper mal fait mon lit, mais ce truc, je déteste parce que je peux pas mettre mon drap, bref, comme il faut. On est le soir, again, je vous prends tout le temps le soir, vous êtes un peu bas, mais j'arrive pas, vous serez bas, écoutez, hein. Il est... J'en sais rien quelle heure il est. Mes cheveux c'est catastrophique parce que du coup je pensais aller à la gym et finalement je suis pas allée à la gym et du coup voilà. Dans tous les cas il faut que j'aille me les laver demain parce qu'on est mercredi et que je me les lave le mercredi. Anyways, on s'en fout de mes cheveux. 20h49, il est temps de couper mon cellulaire et je vais lire dans ma magnifique pochette Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Je ne suis que au chapitre 6 et je vais déjà faire ma propagande parce qu'il est incroyable. De toute façon, tous les livres de Morgane Moncomble, mais oh my god. Bon, j'ai lu que la série Seasons, je crois. Attendez, je vais vous dire tous les Morgane Moncomble que j'ai lus. Pour ça, j'utilise Goodreads. Ah non! Alors, du coup, j'ai lu la série Seasons. J'ai lu aussi L'As de pique et L'As de cœur. J'ai lu Falling Again, c'est déjà pas mal. Et du coup, j'aurais fait à peu près tous les Morgane Moncomble. Parce que les Viens on s'aime et moi je te fuis. Pas trop ma DA. Donc j'ai lu beaucoup de Morgane Moncomble. 7. J'ai toujours pas commencé le montage de la vidéo de cette semaine. Du coup de la semaine dernière finalement. Je vais commencer demain. Et voilà, il faut que je prenne mes billets de train aussi. J'ai beaucoup de travail, ok. D'ailleurs, je peux enfin checker sur ma liste des travaux mon examen d'Excel de la semaine d'hier. Je vais à Paris ce week-end. Voilà, est-ce que vous êtes contents? Je vais visiter mon appartement. Je vais vous le faire visiter du coup, peut-être. Je sais pas. Il a changé. Il a rajouté une table parce que c'est un non meublé. Donc j'achète mes meubles. C'est sympa. Je vais aller lire dans mon lit sur mes 4 oreilles. Et ensuite, allez, au dodo addict. Allez, c'est parti, bisous.
pareil que hier, puisqu'on est le lendemain. Je ne vous ai absolument pas pris hier, à part pour les plans de vidéo là. Parce qu'en fait, j'ai pas grand chose à dire, puisque c'est compliqué. Je suis un peu en pleine période d'examen. Dans le sens où là, en fait, ma routine en ce moment, c'est genre, je vais à l'école, je rentre, je fais des fiches, et je lis, et je dors. Voilà, donc j'espère que je vais avoir le temps de faire mon montage. Je pense que je vais le faire quand même ce soir parce que il faut bien le faire à un moment, ou sinon je le continuerai demain dans le train. Parce que demain je vais à Paris, yay. J'ai l'impression d'y être tous les 4 matins. Mais ça va être la dernière fois que je pars de Savignac, après je reste pendant 2 semaines. Puisque je pars dans 3 semaines littéralement. Dans 3 semaines j'ai fini mon bachelor. On en parle ou pas là? Bref, c'est fou. Bah après j'ai la soutenance à passer en juin. Bref, donc voilà, ce soir je vais essayer d'aller courir. Enfin, je sais pas essayer, je vais aller courir si je peux. Parce qu'en fait, tout simplement, je sais pas malheureusement tout le temps le temps et tout. Et c'est compliqué. Donc je sais pas si je pourrais. Sinon, c'est pas grave, la semaine prochaine, j'ai plein de jours où j'ai pas forcément cours, où je pourrais y aller. Donc voilà. Bien évidemment, je priorise l'école à ça. Même si j'aimerais beaucoup tenir ce rythme-là avec l'école et le sport. Mais bon, là c'est la semaine de partiel, j'ai pas trop envie de... Enfin, là on a les cours du partiel la semaine prochaine. Du coup je me dis, il faut que j'apprenne. Donc voilà, sinon je prendrai mes affaires de sport pour aller à Paris. Et je courrai samedi, dimanche. Bref, voilà. Quoi dire de plus? J'ai pas grand chose à vous dire. Depuis que j'ai commencé un peu mon truc sans téléphone, etc. et du coup que je me force à lire, même pendant les périodes où j'ai beaucoup de choses à faire, j'arrive à avancer dans la lecture. Même si, bon, c'est pas beaucoup. B, c'est quand même un chapitre par-ci par-là parce que faut travailler quoi finalement. Peut-être que je vais reprendre l'abonnement Next Story pour mes 6 heures de voiture que j'ai la semaine... merde. La semaine... dans 2 semaines, 3 semaines. Ça peut être intéressant parce que comme ça j'ai avancé quand même pas mal mes lectures même quand je faisais autre chose à côté. C'était intéressant d'avoir un bruit de fond, pas forcément de la musique. Je vais commencer le montage ce soir. Comme ça j'avancerai aussi. Bref, allez, bisous. Bonjour, comment allez-vous? Attendez, hop là. Voilà, c'est pas beaucoup mieux comme ça finalement. Vous êtes toujours pas droit, est-ce que ça va changer un jour? Quand ce sera du matériel un peu plus qualitatif finalement. On s'est vu ce matin, il est 16h48 et j'ai fini les cours. Très sympa, le programme aujourd'hui, enfin pour ce soir c'était de base je devais aller courir mais il fait moche. Genre il pleut, j'ai trop le seum. Et j'ai pas envie de courir sur la pluie donc on va malheureusement pas le faire. Et je voulais travailler mais en fait on n'a pas le PowerPoint sur lequel je vais travailler puisque je suis en avance. Du coup je pourrais le faire qu'à partir de demain quand je serai dans l'école, dans le train. Du coup je vais faire ma valise, je vais me laver les cheveux et commencer le montage. Mais d'abord du coup dans l'ordre c'est commencer le montage. Commencer le montage. Commencer le montage, faire ma douche et faire ma valise. Je pense que ça va être plus comme ça. Je vous dis bisous. Bon, on est plus tard dans la journée, enfin dans la soirée plutôt, parce qu'il est 20h17. J'ai commencé enfin le montage de la vidéo de la semaine dernière. Néanmoins, j'ai décidé de pas la poster parce qu'en fait j'ai absolument aucun rush. Puisque du coup j'avais commencé le vlog hyper tard, genre mercredi. Le lendemain on partait à Lille. Et du coup en fait à Lille, vu que je suis un peu shy de parler devant les gens, j'ai pas du tout, enfin j'ai filmé mais juste des plans sans que je parle et tout, donc en fait je peux vous les mettre des incrustes maintenant, littéralement. Donc j'ai préféré ne pas les mettre, tout simplement. Enfin ne pas poster de vidéo parce que si c'est une vidéo pour 10 minutes, j'estime que ça ne sert un peu à rien. Surtout que c'était pas très intéressant, je vous montrais mes ongles. D'ailleurs du coup voilà, c'est sur mes ongles naturels. Je suis beaucoup trop contente de la longueur, on en parle de... Sachant que j'étais une ancienne madame qui rongeait ses ongles à mort. Voilà, il y a juste ce doigt là qui en fait j'avais perdu mon faux ongle donc il s'était cassé. Donc, mais il est en train de pas mal repousser, j'ai du blanc. Sinon je suis trop contente de mes autres doigts. Et je suis trop fière de moi, tout simplement. Je préfère montrer cette main là parce que voilà. Mais je suis beaucoup trop contente. Je disais également que j'avais fini Campus Agency.
Sinon, my bad. Sinon, je m'excuse de me répéter again. Mais j'avais beaucoup aimé Campus Agency. De toute façon, le tome 1, je l'avais adoré. Le tome 2, je l'aime encore plus. C'est une agence dans une université où il y en a une, c'est le tome 1, qui sait lire le comportement physique des gens et donc arrive à décrypter les gens. La deuxième, c'est du coup le deuxième tome que j'ai lu, c'est sur une femme qui est détective. En fait, elle résout des enquêtes des gens finalement. Et en gros, son meilleur ami reçoit des lettres de menaces d'un corbeau. Et en fait, elle demande à sa meilleure amie de l'aider à trouver qui c'est. Et donc en fait, pour démasquer le corbeau, ils se disent venez, viens, on se met ensemble, on fait du fake dating littéralement. Et donc en fait, on suit le dénouement, etc. Ce qui s'était passé aussi dans le passé, ça c'est intéressant, le plus présent. Et bien évidemment, la fin et le plot twist de savoir c'était qui le corbeau finalement, tout simplement. C'est quand même assez intéressant. Et j'ai beaucoup aimé, j'adore ce type de livre où il y a de la romance mais il y a autre chose à côté, genre un peu plus psychologique et plus dans la tête. Parce que j'aime beaucoup la romance, mais j'aime beaucoup quand c'est juste, il y a juste de la romance et tout, tu vois. Mais j'aime aussi quand il y a du fond derrière. Voilà. Je vais laisser avec des images d'incruste, des images de l'île. Après. Comme ça, vous verrez un peu notre petit week-end à Lille. C'était trop cool. Ah, ma maman. Donc, je vais commencer à faire ma vidéo sur mon appartement. J'ai trop envie de vous faire une vidéo complètement appartement sur mon appartement à Paris. J'arrive pas à dire que c'est mon appart. Je n'ai pas signé, mais je sais que c'est le mien, genre. Il est pas meublé, il faut que j'en fasse tout. Je vous ai pas trop parlé de ça, mais voilà. Donc vous allez avoir des vidéos appartement. Je vous montrerai un peu vite fait dans ce vlog. Parce que voilà, mais j'aimerais bien réussir à faire une vidéo dédiée 100% à ça pour plus tard, où je vous montre l'appartement. Genre faire une série de vidéos un peu comme tout le monde finalement, où je vous montre l'appartement vide. On voit aussi pour faire des idées de déco, etc. Sachant que c'est budget étudiant dans le sens où j'y reste pendant 2 ans et demi. Il n'y aura pas tout qui sera fait, je vais pas non plus dépenser des milliers et des cents parce que j'y reste que pendant 2 ans et demi. Et après je vais peut-être upgrade, voilà. Sachant qu'ensuite, entre temps, je vais vivre avec mon amoureux. Donc voilà, donc on va faire... Je sais qu'il y a certains meubles qui vont coûter cher, mais genre je vais un peu négliger pour l'instant la déco et ça se fera un peu au fur et à mesure avec mes salaires de stagiaire, parce que je suis stagiaire, il faut le rappeler. Donc voilà, c'est des choses qu'il faudra y réfléchir aussi et j'aimerais bien faire une série de vidéos avec vous et ensuite vous faire un petit room tour, non house tour, non apartment tour de ma maison, de mon appart. J'ai trop hâte. Enfin bref, du coup je vais à Paris, j'adore Paris, c'est vraiment une ville que j'adore. Et du coup voilà. Bonjour, on est encore au même endroit comme d'habitude, il est 8h12. Je suis déjà prête, vous vous demandez pourquoi, puisqu'à cette heure-ci normalement je suis encore en train de petit déjeuner. Tout simplement parce qu'on commence à 8h45 depuis 3 jours pour le revenu management qui équivaut genre à de la finance, c'est en gros comment optimiser ses chambres pour gagner le plus d'argent. Très simplement basique. Du coup ça va être un peu le moment groupie parce que j'ai une meilleure copine, enfin j'ai une copine avec qui je suis partie en Malaisie qui est fan de Harry Styles et des One Direction. Et donc bah voilà, sachant que moi j'aime beaucoup Harry Styles, j'écoute tous ses albums mais je suis pas une fan, genre juste j'aime bien. Voilà quoi, c'est juste j'aime beaucoup et tout, j'aime beaucoup ce qu'il fait et tout. Et là cette nuit il a sorti un single. Et bon moi je me suis pas réveillée à 1h du matin pour l'écouter. Mais je l'ai écouté ce matin au réveil et tout. Mais oh my god, c'est quoi ce banger? Genre, je suis choc barre. Vraiment, genre, d'habitude, moi je m'attendais... Bah, Adélaïde, elle m'a dit qu'elle pensait que ça allait être un truc un peu disco et tout par rapport à la couverture de l'album, etc. Sauf que moi je me suis dit, c'est pas trop dans son style, mais bon, on sait jamais. Et du coup ce matin je l'écoute sans appréhension et tout. Mais oh, même le moment musical sans parole et tout, mais... choc barre et tout. Et genre vraiment je pense que ça va être un de mes albums préférés. Genre de tous les temps.
Genre là, ça a direct slide dans ma playlist, alors que de base, faut que j'y réfléchisse avant de le mettre dans ma playlist. Et je suis en mode, oh waouh, ça veut dire que... Voilà, du coup j'attends le 6 mars de pied ferme. Et j'espère pouvoir avoir des places pour le concert, puisque Adelaide va se battre pour Ticketmaster. Et elle va se battre pour moi finalement, parce qu'elle a le droit à la pré-vente, vu qu'elle a pris l'album directement. Moi j'ai pas fait parce que ça coûte un peu cher avec les frais de port. Donc j'ai préféré dire que je le prendrai pas en pré-vente. Mais du coup au moins je sais qu'il va faire un concert en 2026. Donc septembre-octobre je pense. Voilà, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Voilà, et là ce week-end je vais craquer pour The Weeknd. Je vais prendre mes places pour The Weeknd, j'ai trop envie d'aller voir The Weeknd. Je suis en mode folie, je suis en roue libre. Depuis que je sais que j'habite à Paris, mais roue libre sur les événements, les voyages et tout. Pour l'instant j'ai rien pris en voyage, à part mon week-end à Amsterdam pour mon anniversaire, parce que c'est mon anniversaire. Et après, Amsterdam je le considère pas comme un voyage, puisque, enfin, oui et non, parce que je pars de la France et que je visite, mais c'est quand même ma maison. C'est comme si genre ma mère habitait à Amsterdam et mon père à Avignon. Bah, tu visites pas les deux pays puisque tu connais. Enfin bref, un peu compliqué et chiant à expliquer, mais voilà, donc j'ai trop hâte d'aller à Amsterdam pour mon anniversaire, même si je rentre le jour de mon anniversaire. Mon anniversaire c'est un dimanche et du coup le lendemain bah, je travaille. Voilà, je suis trop triste, mais c'est pas grave. Et voilà, et après j'aimerais beaucoup aller à Copenhague. J'ai une semaine de vacances finalement à la fin. Voilà, dépendamment où part mon amoureux en stage, j'irai peut-être le rejoindre. Voilà, parce que pour l'instant ça parle d'une île au soleil, donc ça m'arrange. Mais pour l'instant j'ai pas envie de lui porter l'œil, donc je ne dis rien. Voilà, ou sinon c'était la Suisse. La Suisse c'est sympa aussi, mais bon. Voilà, tout simplement. J'aimerais beaucoup aller à Copenhague, je crois que je l'ai déjà dit au moins 3 fois. Je pense que vous en avez marre. J'aimerais beaucoup aller aussi à Londres. Et Londres ça coûte un peu plus cher. Je verrai si j'y vais ou pas. Pour l'instant j'ai rien pris. Je pense que je serai le genre de personne à prendre, pas en last minute, mais genre au mois de mars quand je commence. Faut pas que je fasse trop longtemps parce que ce soir avant d'y aller il faut que je importe mes vidéos, parce que après vous êtes en iPhone embarqué. Voilà, je suis désolée mais je vais pas prendre ma caméra pareil pour l'instant, j'ai un peu trop peur. Je me trouve hyper jolie. Il faut le dire, sans prétention, mais des fois il faut le dire quand on se trouve pas jolie, tout simplement. Je vais accueillir mes petites immersions parce qu'à l'école on fait des immersions. C'est-à-dire que les futurs étudiants ils peuvent venir à l'école passer une journée pour voir un peu comment ça se passe. On en a 4 en première année alors que je suis en 3ème année. Enfin on a 4 pour la première année alors que je suis en 3ème année. Parce que les premières années sont en oraux aujourd'hui. Donc ils peuvent pas voir. J'ai trop le seum. Du coup ça veut dire que là, ils vont être là en revenu management, donc en plus le cours le plus compliqué. Ils vont être là. Ils vont avoir un peu peur. Bon, allez. Bisous, je vous laisse et je vous dis à ce soir. Le stress à chaque fois quand je rentre de Paris et que je laisse ma voiture dans un parking qui est genre ouvert, c'est de pas voir ma voiture, elle est là. Oh regardez, genre il y a vraiment pas de trucs et tout. En même temps on est dans un petit village où il y a rien, genre c'est pas une grande ville ou quoi. Genre il y a même pas 500 habitants, il y a vraiment rien autour. Et du coup c'est le seul endroit où je laisse ma voiture sans avoir peur qu'on me la vole ou qu'il se passe quelque chose avec ma voiture. Genre attendez, je vais vous montrer comment quand même où est la gare. Je sais pas si vous m'entendez en fait. Ça c'est la gare comme ça, là c'est la gare et voilà ce qu'il y a littéralement autour. Il y a absolument rien du tout. Réellement genre j'étais la seule à être sortie du train quoi, pour vous dire à quel point il y a personne quoi dans ce petit village. Ravie d'être la maison. Bonjour, hop là il y a le linge. Je suis bien arrivée à Sévignac. Je vous ai absolument rien filmé de
Paris parce qu'en fait ça a été littéralement genre la course. C'est-à-dire que je suis arrivée le vendredi soir à 23h. Le lendemain, on est allé en haut visiter l'appartement, enfin, revoir l'appartement, revoir si tous mes meubles rentraient, etc. que j'avais vu sur internet. Parce que sinon, il faut aller retrouver, en chercher. J'ai pu enfin voir aussi la terrasse parce que l'appartement a été fini d'être rénové, genre refaire la peinture, etc. Du coup, on pouvait enfin avoir accès au truc, quoi, au rooftop, à la terrasse. Et ensuite, le midi, je suis allée manger. On allait manger avec Amaury aux Tuileries avec Alice et son copain. Parce que c'est une copine qui habite maintenant à Lyon, mais c'est une copine du collège que j'avais rencontrée à Avignon. Et donc, en fait, je peux pas trop souvent la voir. On s'est dit, c'est l'occasion de se voir. Tu es là, je suis là, autant qu'on se voit. Donc, on s'est vu, c'était trop cool. Et ensuite, je suis allée voir Tiffen, j'ai l'impression d'en parler à chacun de mes vlogs. On est allé boire un matcha toutes les deux en amoureuses. C'était beaucoup trop cool. Vu que ça fait depuis septembre qu'elle est là, en fait elle a déniché plein d'adresses et tout. Et moi j'ai juste à l'écouter comme ça. C'est très bien, je suis très contente. Ensuite on s'est baladé un peu dans Paris, on est allé à Montmartre. C'était trop cool. J'adore Montmartre. C'est un peu loin de là où j'habite, du coup j'y vais pas très souvent. Mais quand j'y vais, à chaque fois je suis en mode oh waouh, je pourrais tellement passer des heures là-bas à juste lire en bas du Sacré-Cœur. Oh voilà. Ensuite, je suis rentrée à la maison. On a mangé. Mon amoureux m'a fait à manger. Et ensuite, Alice et Kylian, ils sont revenus à la maison pour voir l'appartement. Et aussi parce qu'on voulait boire un petit coup sur la terrasse pour en profiter. Parce qu'en fait, Kylian n'est pratiquement jamais allé à Paris. Donc en fait, depuis mon appartement, on a une superbe vue des monuments de Paris. Du coup, en fait, ça permettait de voir, en fait, tout simplement. C'était beaucoup trop cool, parce que du coup, il faut savoir que moi, ma vue, je suis team, je la vois mieux, enfin, je la préfère de nuit que de jour, parce que c'est un peu plus impressionnant avec toutes les lumières et tout. J'adorais. Et aujourd'hui, je suis rentrée à Saint-Direct. Voilà, c'était la course, donc j'ai absolument rien filmé, et j'ai un peu oublié de filmer. Tip top. Voilà. Et donc là, je vais commencer le montage, et je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, et à la semaine prochaine.